que entre ton premier contenu où tu vas être peut-être dans ton bain avec un bac dégueulasse, avec une caméra qualité dégueulasse, et que aujourd'hui ton contenu c'est un truc avec une caméra à 5000 balles avec intelligence artificielle, focus à 20 000. J'ai 75 000 abonnés, des vidéos de plus d'une minute. Sur certaines vidéos, je prenais 1500 balles sur une vidéo avec la monétisation de TikTok. Aujourd'hui en France, la plus grande institution dédiée aux entrepreneurs. Il y a des étudiants qui viennent me voir, ils devaient avoir quoi, max 18, max. Et ils me disent, ah c'est vous le mec du bain froid. Oh attends. Mais je viens de penser à un truc. Tu sais que sur LinkedIn, il y a pas un seul mec qui s'est spécialisé sur... En 2023, vous aviez tous compris l'importance des réseaux sociaux. Mais en 2024, que va-t-il se passer ? Eh bien, l'idée dans cette vidéo, c'est de vous apprendre de A à Z comment monter une stratégie de contenu efficace sur les réseaux sociaux. Que ce soit en vidéo, mais que ce soit aussi à l'écrit. Parce qu'effectivement, l'écrit est sous-coté en 2024. Et même d'ailleurs les années avant. Aujourd'hui, dans cette masterclass, je suis accompagné de Ruben. Ruben, comment ça va ? Yo, ça va, merci Lucas. Et donc, dans cette masterclass, on va voir tous les deux comment bien établir une stratégie de contenu de A à Z, de votre idée à la faisabilité de vos contenus, à vos statistiques, etc. Donc, prenez votre ordi et un calepin, on est parti. Bon, Ruben, merci. En tout cas... Tu rigoles, c'est toi, merci. C'est toi qui as loué tout, genre, c'est toi qui as tout fait, genre. Je te laisse te présenter ou pas ? Pour ceux qui te connaissent pas. Franchement, rapide. Rapide, ouais, Ok, voilà. moi ça fait en gros 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, que j'entreprends. Ok. Je suis passé par la création d'une boîte où j'ai fait 1 million d'euros en e-commerce. Ok. Problème, c'est qu'il y avait un brevet. Ok. Parce que dans les vidéos d'Oussama, il n'y a pas la partie juridique. Ensuite, j'ai bossé chez The Family. Donc avec Oussama, Alice, j'étais un peu The Femme de ménage. Je m'occupais principalement de l'opérationnel de tous les événements pendant 1 an et demi. Ok. Ensuite, j'ai fait un burn-out sale pendant 7 mois, full jeux vidéo. World of Warcraft, Top Europe, je bombardais. Ouais. Et après, je me suis mis sur LinkedIn. Et donc, ça fait 5 ans que je suis sur LinkedIn, donc j'ai tout fait. Coaching one-one. Ouais. J'ai accompagné des boîtes dans leur stratégie, donc Amazon, Back Market, tu vois, Toshiba, Century 21, enfin vraiment beaucoup de gens. Okay. J'ai fait aussi, je me suis transformé en agence de prospection à l'issue de ça. Donc, j'ai recruté, on était 7 personnes. J'avais 7 CDI avec moi. On a envoyé 1,5 million d'invitations sur LinkedIn. On a généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait 450 comptes sous gestion. Okay. Mais ça m'a saoulé. Parce que gérer des gens, c'était pas mon délire. Ouais. Du coup, genre, j'ai enchaîné avec de l'écriture de posts LinkedIn pour des boîtes et de la formation. Donc, j'ai écrit un peu plus de 2000 publications pour des clients. Et j'ai formé un peu plus de 1000 personnes. J'ai donné plus de 100 conférences. Tout ça, focus sur LinkedIn. Toujours LinkedIn. Et donc, ça fait 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai focus mon activité principalement sur un programme d'accompagnement. Okay. J'accompagne les gens en 6 mois à devenir légendaires sur LinkedIn, à s'installer et en faire leur canal d'acquisition numéro 1. Ok, donc full écrit. De toute façon, on va en parler dans cette vidéo. Ouais. D'où l'importance de mixer vidéo plus écrit. Toi, d'ailleurs, rapidement, on a vu que, enfin, j'avais vu que tu faisais pas mal de vidéos à un moment donné sur LinkedIn et tout. J'ai fait beaucoup d'influence en fait. Okay. Et je me suis mis dans la vidéo en écoutant un peu les tendances 2023 sur la vidéo. Et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait des vidéos avec notamment des restas grave stylés, tu vois. Mathieu Di, j'ai fait José Garcia, Julien Lepers, tu sais, des idoles de l'époque, tu vois, des gens qui sont plus connus aujourd'hui, je pense, mais en tout cas qui étaient assez incroyables. Et j'ai fait beaucoup de chiffou pitch. Tu sais, j'avais un concept. J'ai le concept un peu micro. Pierre feuille ciseaux, et Mamadou Sakho notamment, Grave Gaulerie. Et j'ai fait beaucoup de vidéos comme ça. Okay. Beaucoup de vidéos divertissement, beaucoup de vlogs. Mais focus LinkedIn à mort. Ok, bon, de toute façon, on va en parler. Au fait, je sais pas si tu le savais, mais j'ai créé un groupe WhatsApp 100% gratuit où tu vas pouvoir retrouver toutes les infos et toutes les astuces réseaux sociaux. Sur ce dernier, tous les jours, tu vas avoir accès à une nouveauté, que ce soit dans la création de contenu, mais aussi à une astuce stratégique ou encore un petit tips pour ta création de contenu. Bien entendu, tu peux le rejoindre gratuitement. Le lien est dans la description de cette vidéo YouTube. Donc pour commencer sur les réseaux, la base, on va dire, c'est de choisir sa thématique, sa niche. Est-ce que toi, tu conseillerais aux gens de t'ultra nicher dès le début ou de voir un peu plus large, on va dire ? Franchement, si j'ai un conseil à donner ultra activable sur ça, c'est de focus ultra niche. Ouais, okay. Au début, en fait, t'as pas forcément le choix. Mais c'est particulier parce que tu le fais pas, en fait, au démarrage. C'est-à-dire que le day one, c'est de te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sais faire, tu vois, et tu chapeautes un domaine d'activité. Ouais. Tu veux faire de la com, tu veux faire de la prod, tu veux faire un sujet lié au marketing, ou de la cuisine, ou du foot, ou même de l'agriculture. Hein, ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, tu te focuses sur un domaine en particulier, et là, tu vas commencer à aller voir des gens pour leur demander, donc des potentiels clients pour leur demander de quoi ils ont besoin, de bosser un peu gratuitement sur ça, et de voir à peu près c'est quoi les besoins par rapport à ça. Et quand tu identifies un truc où plusieurs prospects, plusieurs clients, plusieurs personnes en fait font appel à toi, même gratuitement, tu vois, pour démarrer.
sur un sujet en particulier. Donc je prends l'exemple de LinkedIn. Il y a beaucoup de demandes sur le ghostwriting, c'est-à-dire j'ai pas le temps d'écrire sur LinkedIn, donc je te donne la capacité de le faire. Pareil pour la production de vidéos, j'ai pas le temps de produire des vidéos, donc je te délègue la capacité à le faire. Et donc en fait, tu vois et t'identifies un problème et ensuite tu le traniches. Au moins le temps de faire un peu d'argent et de pouvoir après constituer une équipe, d'aller un peu plus loin, de te faire accompagner et tout. Tu vois, par exemple, moi sur la vidéo, je trouve que il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer cuisine, sport, marketing, entrepreneuriat, etc. Mais je dis souvent, essaye peut-être dans la cuisine de faire un cuisine style vegan pour les étudiants, tu vois. C'est vrai que c'est ultra niché, mais peut-être qu'au début tu auras 1000 followers, etc. Mais ce sera des gens qui seront vraiment qui te suivront pour ce que tu fais. Et est-ce que tu conseilles aussi, tu vois, par exemple, on creuse ça justement. Tu dis je fais de la cuisine, je fais du sucré. Et est-ce que tu peux dire aux gens, tu fais que des vidéos par exemple qui sont liées à l'utilisation. Qu'est-ce que je fais avec un paquet de sucre de 100 grammes, tu vois? Bah après, moi je trouve que t'es vite limité dans le temps. Donc peut-être faire des séries de vidéos où tu vois, tu te dis, vas-y, pendant 10 vidéos, tu vois, moi j'avais fait la série où je faisais des bains froids. J'avais fait ça pendant 30 jours, bien etc. sûr. Je le fais encore de temps en temps et tout. Et ça avait... Je crois qu'en faisant les bains froids, en 2 semaines sur TikTok, j'avais pris 75 000 abonnés, tu vois. Écoute, moi je voyais que toi, à partir du moment où je te voyais faire les bains froids, je te jure, mon TikTok, c'était full bain froid. Non mais pas parce que j'ai liké, parce que gros les gens ont vu tes stats de vidéos en bain froid, ils se sont dit vas-y on y va, tu vois. C'était aberrant. En fait, pour la petite histoire, ça part bien entendu, et moi je le dis ouvertement, d'une inspiration canadienne. Le mec fait ça chez lui, il fait moins 10 degrés, etc. Et en fait, à la vidéo, je trouvais ça ouf. Et d'ailleurs, ça c'est un tip que je vous donne. N'hésitez pas à réutiliser des fois des tendances US, canadiennes, UK et les remettre en France. Et donc je l'ai remise. Et mec, je suis allé chez Leroy Merlin, big up à Leroy Merlin. C'est ça. J'ai mis de l'eau, j'ai mis 3 stickers pour faire un truc un peu perso et tout. Et 75 000 abonnés. Des vidéos de plus d'1 minute. Sur certaines vidéos, je prenais 1500 balles sur une vidéo avec la monétisation de TikTok. C'était Et les gens ils sont au speak, ils galèrent, frère. Il y a un mec qui me prend des bains froids. Non mais c'est vrai, et en vrai, c'est accessible à tout le monde. Alors justement, je me permets. Vas-y. En gros, toi, tu vas chez Leroy Merlin, t'achètes un bac. Un bac, 40 euros. Ok, 40 balles. T'arrives chez toi. Le fond, tu prends un petit fond sympa dans ton jardin. Tu poses un trépied, ton téléphone. C'est ça. Ok, l'application TikTok direct? Non, pas du tout. Non, moi, en fait, c'est caméra. Je filme, avant de passer à la partie un peu objectif sur les réseaux, je finirai là-dessus, mon setup, il est très simple. On a toutes et tous, moi j'ai souvent cette question, quel matos faut utiliser sur les réseaux? On a tous un iPhone, Samsung, ce que tu veux dans la poche. Donc, iPhone, mon trépied, Amazon, 20 balles. Après, maintenant, j'ai upgradé, tu vois. J'essaye d'avoir un beau setup. Là, aujourd'hui, t'as vu, j'ai loué un beau truc, etc. pour nous deux. Mais le setup de base, un trépied Amazon, un téléphone. Le truc, c'est qu'il faut pas qu'il y ait trop de bruit environnant quand t'es en l'extérieur. Après, aujourd'hui, t'as petit tips, t'as AI, Adobe Podcast AI, où en fait, tu vas mettre ta bande son MP3 et ça va t'enlever tout le bruit d'arrière-plan. C'est incroyable. Ça, c'est ouf. Et bonne lumière. Donc, je faisais ça le lever, au lever du jour. Bonne lumière. Les voisins, ils sont déjà partis au travail, etc. Il y a pas trop de bruit. Et je commençais à filmer et je faisais donc des vidéos. Donc, toi, tu filmes, tu y vas. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Et après, je monte en 10 minutes max CapCut, sur Premiere Pro. Après, tu peux monter sur CapCut, application gratos, direct. Ouf. Et ensuite, après, j'uploadais ça à midi en plus, même pas le soir, tu vois. J'uploadais ça à midi. Et en fait, je voyais que à midi, les gens étaient sur TikTok, scrollaient, et il y avait moins de vidéos qui étaient envoyées à midi par rapport à 17 ou 18 heures. Et donc, moi, je postais à midi, ce qui marche encore aujourd'hui. Et je voyais en une après-midi, déjà, j'arrivais à 300 000 vues le soir. Et je me disais, ok, ça fait 1 million. Mais en fait, sur le contenu, c'était un contenu de base. J'étais dans mon bain, je parlais aux gens. Et ensuite, moi, je demandais aux gens qui me posent des questions sur ma vie. Et tous les jours, je répondais aux gens. Et en fait, je pense qu'il y a un lien un peu qui s'est créé. Et pour la petite anecdote, je pars en vacances et tout, en van avec ma meuf. Je suis à une station-service, groupe scolaire et tout. Et je te jure, il y a des étudiants qui viennent me voir. Ils devaient avoir quoi, max 18, max. Et ils me disent, c'est vous le mec du bain froid? Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, j'aurais dû peut-être tryhard encore plus le truc. Après, c'est l'été, tu vas pas. Il y a des gens qui pensaient que je fakais le truc carrément, tu vois. Mais en fait, non, mais c'est ce qui fait le commentaire. Bien sûr. Parce que, in fine, c'est hyper cool qu'on te reconnaisse. Franchement, c'est pour l'ego et c'est tout. gratifiant. Mais bon, toi, l'objectif, c'est de faire de l'oseille, terminé, tu vois. Faut pas le perdre d'ailleurs. C'est pour ça que je travaille dans l'ombre maintenant, tu vois. Moi, c'est la création de contenu, c'est un kiff. Je trouve que ça te rapporte du truc. Et d'ailleurs, ça fait la transition sur les objectifs. Moi, tu vois, les objectifs, quand les gens startent sur les réseaux, je leur dis toujours, faut voir sur le long terme. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois.
Mais j'essaie toujours de me dire, il faut que les réseaux me servent comme portfolio pour ensuite aller faire du business à côté. En fait, t'as pas le choix de voir sur le long terme. Ouais. Pour une seule raison pour moi, c'est que tu commences en janvier. Ouais. Il y a des mecs qui sont à leur paroxysme, ils sont à leur apogée, ils sont au top du top parce qu'ils ont commencé il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. T'arrives et tu crois qu'en 2 secondes, boum, tu vas exploser. Bah la première règle, c'est qu'il y a pas de règle, donc peut-être c'est pour ça que tu t'y mets. Ouais. Mais la réalité, et c'est pour ça que mon accompagnement je le mets sur 6 mois. Ouais. C'est parce que en fait, en moins de 6 mois, c'est compliqué. Ouais. Les gens, ils te voient 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils ont pas dit, ah, c'est toi Lucas, ou c'est toi Market Camp. Ils ont dit, c'est toi le mec des bains froids. Ouais, peut-être que si t'avais suffisamment fait de contenu, tu vois, sur 3-4 ans, peut-être qu'il t'a... Je pense qu'il faut voir à long terme, t'as pas le choix. Ouais. C'est sur le long terme que tu commences à développer des compétences, que tu commences à développer aussi une espèce d'intuition. C'est sur le long terme que tu développes les contacts, les réseaux pour bien le faire. C'est sur le long terme que tu découvres aussi les techniques, tu vois. C'est sur le long terme aussi où tu réussis à plus en plus à te spécialiser et à comprendre ce que les gens ils veulent voir en fait, tu vois. Tu peux pas en arrivant dès le début réussir. C'est comme si demain je te demande de faire une bûche en cuisine, tu seras incapable de le faire. C'est comme si demain je te dis tu fais pas de sport, fais un marathon. Ouais. En fait, c'est impossible. Il faut forcément de l'entraînement. C'est un de mes objectifs en 2024. Faire un marathon. Ouais. Allez, tu cours un peu? Ouais, je commence. Bah moi, je fais beaucoup de rugby. Ouais, mais c'est du fractionné, c'est pas de l'endurance pure, tu vois. Donc j'essaye de faire 2 ou 3 sorties run par semaine et de me préparer doucement. T'as fait un 5, t'as fait un 10? Bah, je fais à peu près 10 à chaque fois avec ma copine qui court aussi. Bien. Donc c'est pas combien de temps? On le fait en faudrait que je regarde sur Strava. Je dirais qu'on le fait en 1h30, 2 heures? Non, on fait moins d'une heure, mais on fait 9 km 30 et quelques. C'est pas mal, hein. Donc je sais que si je pousse un peu, et puis c'est monté et tout, tu vois, c'est pas que du plat. À côté de chez toi? Ouais, dans 7-7. Très bien. Tranquille. Ensuite, une fois qu'on a choisi thématique et qu'on a un peu défini les objectifs, bien entendu, il va falloir un petit peu, et moi j'ai souvent cette question, j'en ai fait une vidéo YouTube assez spécifique là-dessus, mais je voudrais avoir ton avis, quantité ou qualité, dès le début. Quand tu commences from scratch, de zéro, toi, tu conseilles quoi à l'écrit? Moi, je conseille par exemple en vidéo de faire un petit challenge de 30 jours, tu vois, une vidéo par jour. Une fois que tu arrives à la fin de ces 30 jours-là, tu sais pertinemment ce qui fonctionne, ce que les gens aiment moins, etc. par rapport à toutes les datas que tu as. Et à partir de ce moment-là, tu repeaufines peut-être une vidéo tous les 2 jours, mais axée sur les contenus qui ont déjà un peu marché, tu vois. Toi, tu conseilles quoi qualité X quantité? T'as raison, mais il faut expliquer, je pense. En fait, les gens, ils comprennent pas un truc. C'est que les gens qui te regardent, ils oublient. Mais ils oublient tout. C'est ton bain froid dans 1 an. Ciao, ils oublient. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est des vagues successives de contenus qui vont venir enterrer tes anciens contenus. Donc en fait, le but vraiment de ça, c'est, je pense que t'as raison, c'est de focus d'abord sur la quantité parce que par la quantité, avec la régularité et une assez bonne fréquence, tu vas réussir à te former en fait. C'est toujours le même truc, tu vois. C'est trouver ton truc, tu vois. C'est chercher vraiment. Et après, au-delà de juste quantité ou qualité, c'est que la qualité de toute manière, elle va venir avec le temps. Un très bon exemple sur mon contenu LinkedIn que j'ai commencé à publier, qui sont des fiches techniques. Au début, j'ai fait des fiches blanches. Après, j'ai fait des fiches un peu beige. Après, j'ai fait des fiches avec des traits noirs. Après, je suis passé en noir. Après, j'ai mis mon logo. Et tu vois, et ça m'a pris genre 20 contenus avant d'arriver au contenu où je suis. Ouais. Et sur le contenu où on me dit, putain, c'est quali. Et les gens oublient complètement le premier. En stats, tu peux le donner parce que moi, j'ai vu sur les stats, c'est dément là. Ce que tu fais, ouais. On mettra à l'écran les petites infographies de. Ouais. Je pense qu'on est entre 500 et 1000 likes sur LinkedIn, alors que le précédent contenu à une fiche technique était à 43 likes, je crois. Ok. On est passé de 43 à 500, sachant que aujourd'hui je publie encore. Il y a un truc où j'ai focus, c'est ce que les gens veulent, et on va parler après de la stratégie tofu bofu mofu. Ouais. Ok. Les stats, elles sont absolument incroyables, mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est 60 000 balles en un post sur 2 semaines, 10 jours de taf de closing, signature des contrats et encaissement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est 10 personnes intéressées, donc signées, mais 28 personnes en attente. Okay. Donc, je dois relancer un produit. C'est plus de 500 000 vues sur 10 jours. Okay. C'est plus de 3000 abonnés sur LinkedIn, et 3000 abonnés sur LinkedIn, c'est pas 3000 abonnés sur les autres réseaux. Et c'est aussi beaucoup d'heures, hein. Faut pas charrier, hein. C'est beaucoup. J'ai passé 3 heures par contenu à peu près de création, et après 2 à 3 heures plus des petites réponses un peu à droite, à gauche, dans le métro, etc. Ok.
Ouais, donc solide. Putain, ouf les stats. Et attends. Et en termes d'abonnés, t'as pris combien, tu penses? Ah bah tu l'as dit. 3000. 3000, putain. En 10 jours. C'est dément. Ouais, c'est incroyable. Alors que j'ai pris 5000 abonnés en un an. Avec Ok. les contenus vidéo. Putain, c'est ouf. Rapidement, comment toi tu donnerais des conseils sur définir sa cible sur les réseaux? Est-ce que tu te dis Moi, j'ai des étapes, frère. De quoi? J'ai des étapes. J'ai un post que de ça. Ah ouais? Ouais. Bah, Toi, comment tu l'as connu, ta cible? Comment tu t'es dit, ouais, le bain froid, c'est une bonne idée? En fait, moi, je réfléchis pas trop comme ça. Ok. Moi, maintenant, enfin, c'est peut-être pas une bonne chose, mais à l'ancienne, je réfléchissais vraiment à ce que les gens veulent voir. Et ça d'ailleurs, c'est un conseil que je donne à tout le monde. C'est quand tu fais des vidéos, il faut déjà essayer de penser aux gens ce qu'ils aiment voir. Tu vas regarder un peu ce qui se fait sur les réseaux, les concurrents, ce qu'ils font et tout. Et tu te dis, ok, ça match, il est dans la même niche que moi. Peut-être que moi, si je retravaille un peu le truc, ça peut se faire. Maintenant, je réfléchis toujours un peu comme ça, mais je réfléchis, est-ce que moi déjà ça me fait kiffer de faire le contenu? Tu vois, moi je commence là à faire sur Insta des découvertes métiers où je vais à la rencontre des gens qui ont des belles histoires, qui font des métiers, qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce que moi je vais te dire un truc, ça me cassait un peu les pieds pour rester poli, d'être trop dans ce monde LinkedIn. Moi je veux lever des fonds, je veux faire ma start-up et tout. Ça fait partie du game aujourd'hui, mais il y a des gens qui veulent juste être agriculteurs, qui veulent faire de la gym, qui veulent faire de la cuisine, etc. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, tu vois. Je vais te dire un truc de ouf, gros. Je suis allé voir... je vais pas les nommer par respect parce que j'adore les personnes. Non, on nomme personne. Je suis allé voir aujourd'hui en France la plus grande institution dédiée aux entrepreneurs. Ok. Il y a pas plus gros. Ok. J'étais avec le numéro 2. Je leur ai parlé d'un projet que j'avais d'organiser un événement dédié aux indépendants. T'en as parlé sur LinkedIn en plus, t'as pas fait un post là-dessus? Non, j'ai pas encore fait, mais j'en ai parlé dans 2-3 trucs, mais pour le moment, on va, j'en parle pas trop parce que j'ai décalé la date, etc. Mais c'est un truc hyper huge. Il existe une catégorie de personnes en France que sont les indépendants qui veulent rester indépendants. Souvent, c'est soit des personnes qui, après les études, ont compris qu'ils avaient pas envie de bosser beaucoup, donc ils vont sur un tout petit revenu pour un indépendant avec beaucoup de travail, type 3, 4, 5 000 euros par mois. Okay. Ça leur suffit pour vivre. Ou des personnes qui ont quitté leur taf, peu importe après combien de temps de travail. Il y a des nanas de 45 ans, 50 ans, des mecs de 60, tu vois, qui se mettent à leur compte et dont le seul but, c'est de rester indépendant. Okay. Cette grande institution, je leur en ai parlé et je leur ai dit, concrètement, vous faites quoi pour eux? Elle m'a dit, rien. Les deux, je te jure, il y avait le numéro 2 et son assistant. Ils se sont regardés dans le plan des yeux en mode, j'avoue, on fait rien. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent l'entrepreneuriat comme un chemin de vie où tu démarres tout seul, tu grossis, tu recrutes du monde, tu fais une big boîte. Ouais. Et si tu rates, tu recommences et tu recommences et tu recommences. Sauf qu'il y a des gens qui veulent rester à ce stade-là et être tranquille peinard, tu vois. Et c'est de plus en plus de personnes. Et ça, c'est un peu pour bondir sur ce que tu disais. Mais vas-y, continue. Non, et rapidement, pour revenir là-dessus, c'est moi ma cible, en fait, je l'ai juste construite, on va dire, un peu avec le temps. Tu vois, j'ai regardé ce qui fonctionnait au début. Je me suis dit, je vais aller sur du contenu parce que moi, j'ai fait plein de choses, tu vois, sur ma page Insta. Ouais. Au tout début, quand j'ai commencé, j'ai un peu cassé ce délire des pseudo-formateurs Insta qui sortaient des PDF à gogo, tu vois. Et moi, j'ai commencé où je donnais plein de conseils full gratos. Il y avait rien à vendre, hyper etc. actionnable. Ouais, hyper actionnable. Bon, à un moment donné, il faut quand même bien manger, tu vois. Donc là, j'avais commencé à faire des trucs vraiment sur de la boîte, tu vois, stratégie et tout. Et après, de plus en plus, c'est pour ça qu'on parlait de ultra niché au début. J'ai commencé un peu à élargir le scope sur des thèmes sociétaux, métiers, etc. Des trucs qui me font kiffer aujourd'hui parce que vu que j'aime de plus en plus être dans l'ombre, la création de contenu, c'est un peu une cour de récré où je m'amuse, où je vais rencontrer des personnes avec des vraies histoires. Et après, ça peut soutirer sur des potentiels business de je vais faire de la prod vidéo pour vous, je vais faire du conseil, etc. Tu vois. C'est ça, parce qu'en fait, quand tu démarres, tu peux avoir un business au démarrage, mais en avoir un autre après. Exact, ouais. On le dit pas assez, mais on en découvre au fur et à mesure qu'on avance. Ouais. Je pense que le point numéro 1, c'est de démarrer quelque chose sur la base de ce qui est déjà fait. Okay. Parce que tu vas venir améliorer quelque chose, c'est 10 fois plus simple que de partir de rien. Et d'ailleurs, les plus grosses boîtes françaises en tech, c'est souvent j'ai pris une américaine, je l'ai explosée. Okay. Concrètement, les étapes moi que je recommande, c'est pour ceux qui ont principalement un business et qui veulent utiliser les réseaux sociaux pour exploser. Souvent les indépendants, mais pas que. La première étape numéro 1, c'est de créer un fichier Excel. Okay. Et de mettre dans ce fichier Excel, non complet,
lien du profil LinkedIn, numéro de téléphone, mail ou éventuellement un autre contact si tu l'as. Et ensuite de créer une colonne post réseaux sociaux. Dans cette colonne, tu vas mettre tous tes prospects, donc les personnes qui t'ont contacté mais qui ont jamais fait affaire avec toi. Tu vas mettre tous les clients que tu as accompagnés et que tu accompagnes ou que tu vas accompagner. Tu vas mettre toutes les personnes qui ont liké ou commenté tes profils. Donc là, tu commences à voir le travail que ça peut considérer et que ça peut être. Et ça peut être un taf qui te prend peut-être 1 mois ou 2 mois sans rien faire, tu vois. Sauf qu'en fait, en listant toutes ces personnes, tu vas commencer à constituer un listing de personnes intéressées par ton contenu et qui potentiellement est ta cible et qui potentiellement va t'acheter quelque chose. Sur cette base-là, tu vas passer à l'étape numéro 3 qui est la création d'un formulaire. Donc, les questions que tu vas poser, c'est celles que tu veux, mais concrètement, l'objectif de ça, c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils vont consommer comme contenu. Donc, qu'est-ce que vous consommez comme contenu? Qui est-ce que vous suivez sur les réseaux sociaux? À quelle heure vous allumez vos réseaux sociaux? Quelle fréquence vous utilisez les réseaux sociaux? Bref, faut les connaître, tu vois. Donc, tu fais tout plein de questions. Petit aparté, égout parisien. Ah ouais, magnifique. Ouais, c'est bon. Vas-y. Donc, tu fais tout plein de questions comme ça. Une fois que t'as ton formulaire, t'appelles les personnes. T'as leur numéro de téléphone, tu les appelles. T'as leur mail, tu les écris. T'as leur LinkedIn, tu leur envoies un message. T'as leur Insta, tu leur envoies un message. Bref, tu prends un maximum de personnes et t'évites tous ceux avec qui t'as un lien d'affection ou un lien familial. Les frères, les sœurs, les copains, les copines, t'oublies. C'est pas intéressant parce que c'est des personnes qui vont pas être honnêtes dans leur façon de délivrer des informations. Ils vont avoir un scope qui est complètement différent de le tien parce qu'il y a de l'émotionnel. C'est pas de l'émotionnel, c'est l'affection. Ouais, de l'affection. Une fois que t'as ça, t'as un gros fichier et il faut qu'il soit le plus épais possible. Et il faut que tu regardes qu'est-ce qui revient souvent. Quels sujets reviennent souvent? Quelle fréquence d'utilisation reviennent souvent? Quels jours reviennent souvent? Quelle heure revient souvent? Moi, je l'ai fait. Et concrètement, c'est conseil LinkedIn. Les gens m'attendaient là. La fréquence, c'est tous les jours qu'ils consomment. Et en plus de ça, ils se connectent pas le matin, ils se connectent à 12h30. Donc en fait, je me suis rendu compte, comme tu as dit tout à l'heure, qu'au lieu de publier sur LinkedIn, c'est 8h, hein. C'est pas 17h30. Non, mais tu vois, c'est l'inverse sur les réseaux sociaux, mais concrètement, c'est 8h où les gens commençaient leur journée de taf. Bon, les gens ont tous publié à 8h. Sauf que moi, j'arrive à 12h30. Le contenu, il est ultra frais. Ça fait 1 heure qu'il a été posté. Les gens, ils kiffent, tu vois. Et donc, petit à petit, il y a, voilà. Et une fois que t'as ça, tu peux commencer à créer du contenu en fonction de ce qu'ils veulent. Et moi, je pose toujours cette question à tous ceux que je vois. Quel contenu t'intéresse le plus sur LinkedIn? Tous les gens qui m'ajoutent, je leur pose la question. Tous les gens qui me commentent, je leur pose des questions. Et tu vois, dans mes commentaires LinkedIn, je pose toujours la question, mais qu'est-ce que tu as envie de voir sur LinkedIn, tu vois? Et pas quel est ton objectif sur LinkedIn, parce que l'objectif, on s'en fout, c'est tous le même pour tout le monde, direct ou indirect, faire de l'oseille. Bien sûr, non, mais évidemment. Mais de toute façon, tu vois, ça rejoint un peu ce que je dis souvent, c'est sur Insta, TikTok, plutôt du coup sur la partie vidéo. Moi, je vais dire, tu fais une liste sur Notes, sur ce que tu veux, Notion, bloc-notes, papier. Moi, je suis très team papier aussi. Tu fais une liste de 10 ou 20 créateurs. C'est un peu tes objectifs. Tu vas un peu arriver à ce stade-là. Et tu commences à regarder, je trouve que les commentaires, tu vois, c'est une mine d'or pour trouver des idées de contenu. Parce que souvent, sur YouTube notamment, tu vois, sur des vidéos marketing business, où il y a plein de gens qui posent des questions par rapport à la vidéo, mais personne ne leur répond. 100%. Et tu dis, mais en fait, mec, tu fais un YouTube Short ou fais une vidéo spécifique où tu reprends 10 questions et tu vas leur faire la vidéo. Et ensuite, tu retournes dans la vidéo, tu leur réponds un petit message, tu vois, ils vont se dire, tiens, je vais peut-être aller voir sa chaîne YouTube. Boum, ils tombent sur une vidéo qui leur parle, tu vois. Ça, c'est cool. On va basculer sur, une fois qu'on a fait thématique, niche, ciblage, objectif, on parle de stratégie pure, mais surtout de stratégie de publication. On peut parler de tofu, mofu, bofu, parce que moi je trouve que tu vois, il y a une tendance qui commence un peu à s'effacer. Je trouve que maintenant il y a du tofu et il y a que du bofu. De toute façon, tu peux expliquer pour les gens qui connaissent pas, de toute manière, un peu le framework. En fait, il y a un framework qui est qui vient des États-Unis, mais il y en a plein, des frameworks pour le coup. Bien sûr, mais je trouve que c'est le plus connu en vrai. C'est un des plus connus de gestion de création de contenu, où en gros, tu vas aller du début de ton funnel jusqu'au bas de ton funnel. Donc, tofu c'est top of funnel, mofu c'est middle of funnel et bofu c'est bottom of funnel. Concrètement, ça se représente par une pyramide inversée. Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est les gens qui rentrent comme ça, quoi. C'est ça. Le graphique, il est très simple. C'est plus t'augmentes ton expertise, plus tu diminues le nombre de personnes intéressées.
Ouais, bien sûr. Et donc, quand tu fais du tofu, c'est quelque chose qui va considérer concrètement un contenu qui va être hyper large et qui va toucher énormément de gens. Style les bains froids, par exemple. Exemple, bain froid. Ouais. Et je vais revenir là-dessus. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'oublient ça. Et il faut revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont sorties et les gens ont repris. Okay. Tu vois cette tendance où toi tu donnes un conseil, que le mec il reprend le conseil, donc tout le monde donne le même conseil, sauf que le conseil il perd de sa valeur et de son, parce que ils ont pas lu les petits... Bon. Bain froid, c'est tofu. Et même pas. Je vais te dire, bain froid, c'est mofu pour moi. Ouais, c'est vrai parce qu'en fait, il y avait vraiment une expérience où je répondais aux gens. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Pas tout le monde est intéressé par un contenu d'un mec qui fait du bain froid. Pas du tout. Par contre, tofu, ça va être la politique. Tu vas réagir à une vidéo de politique ou même un truc basique, tu vas donner les 10 techniques pour faire un peu de sport, tu vois, genre des pompes, des trucs très larges. Mais tu vises vraiment le plus large possible. Okay. Ensuite, mofu, donc bain froid ou je vais te prendre après mon cas. Prends ton cas tout de suite, on va essayer des exemples. Alors, avant de ça, il faut comprendre un truc, c'est que tofu, mofu, bofu n'est pas à utiliser seul, il faut l'utiliser dans le cadre d'une niche de contenu et d'un positionnement très identifié. Ok, d'accord. Tu ne l'utilises pas sur la base de ta création. Il faut avant que tu fasses ton positionnement pour après faire tofu. Je prends un exemple. Mon positionnement, il est simple. Vas-y. Je délivre et je partage un conseil par jour sur LinkedIn. Ok. Dans cette logique-là, je vais pouvoir utiliser tofu, mofu, bofu. Parce que je partage un conseil LinkedIn par jour. Donc, le tofu, ça va être un conseil qui est hyper large. Je te prends 2 exemples. C'est la liste de toutes les mises à jour de l'algorithme de 2024. Ça concerne tout le monde. Ou 15 habitudes à prendre sur LinkedIn. Ou comment optimiser ton profil. Ça, c'est un truc hyper large qui est basé sur mon positionnement. Tu vois, c'est pas de la politique, c'est pas etc. Ça m'intéresse pas. On va faire un exercice rapidement et après on va défiler sur d'autres choses. Rapidement pour ceux et celles qui regardent la vidéo, du coup on va faire un petit exercice. Si aujourd'hui, moi je viens de voir, t'as fait de la vidéo, donc je pense que tu peux répondre à cette question. Je dis pas, vas-y, je vais taper large, je dis que je veux faire de la cuisine sur les réseaux. Ouais. Ce serait quoi du coup un peu les 3 étapes tofu, mofu, bofu pour les gens? On va dire, allez, je fais de la cuisine pour les étudiants. Tu vois? Est-ce que est-ce qu'on pourrait donner peut-être des idées de contenu étape par étape pour les gens? Peut-être qu'au début, on ferait, comme tu as dit, des listes top 10 aliments pas chers pour les étudiants. Magnifique, pour être incroyable. Large, moi, j'irais encore plus large. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu irais sur quoi, toi? Bah moi, j'irais... 10 astuces étudiantes pour manger moins cher. Pourquoi pas? Non. Moi, j'irais beaucoup plus large. Ok. Putain, les 10 pays où tu bouffes le plus, tu vois. Où tu bouffes le mieux, tu vois. Ok, pour baser vraiment food et ensuite retravailler un peu. En fait, pour moi, le truc le plus expert, si tu fais de la food, c'est la recette. Oui, bien sûr. C'est le plus axé. C'est pour ça qu'on te suit, c'est pour ça qu'on va acheter ton bouquin derrière. On est d'accord. Si tu montes d'un cran, et donc au lieu de montrer la recette, tu vas montrer des plats, tu vois. Et au lieu de montrer tes plats, donc tu montes d'un cran, là t'es dans des types de cuisine, tu vois. Et donc peut-être que tu vas dire la meilleure la meilleure bouffe du monde, c'est la bouffe marocaine. Et les mecs vont être en commentaire en mode mais frérot pas du tout. Dans les commentaires vous me direz. De ouf. Mais alors ça c'est un truc qu'on fait pas assez. C'est les appels à l'action. Si vous êtes là en train de nous regarder, allez dans les commentaires et dites-nous quel est le plat préféré que vous aimez manger. Petite anecdote, j'ai fait une vidéo avec un pote où on fait top 5 des pays où la nourriture est la meilleure. Et en plus, dans la vidéo, faut savoir un truc, c'est que dans le classement qu'on a chopé sur Internet, il n'y avait pas la France. Et là, il y a eu une vague de commentaires. On a fait 1,8 million, tu vois, de vues. Et il n'y avait pas la France. Et tout le monde nous a dit, il n'y a pas la France, je sais pas quoi. Non, c'est le Maroc. Non, c'est l'Algérie. Non, c'est la Chine. Non, c'est ça. Et c'était trop bien parce qu'en fait, chacun se renvoyait la balle. Les commentaires ont explosé. Du coup, la vidéo a explosé. Ok, maintenant, on passe sur un autre truc. Juste, toujours dans cette logique, mais là, tu me parles des 10 pays où tu bouffes le plus. Avec l'expérience, tu comprends que l'interaction sous une vidéo ou sous un contenu est clé. Ouais, bien sûr. Et donc, pour interagir, il faut forcément que tu déclenches quelque chose chez la personne qui va lire ton contenu. Je te prends 2 exemples. Et après, je te prends une mise en situation. Les 2 exemples, c'est que j'ai fait 2 posts, un post de top 10 créateurs de contenu à suivre et un post de top 10 créatrices à suivre. Quand j'ai fait le top 10 créateurs, au moment où j'étais en train de le designer sur Keynote, donc moi j'utilise Keynote qui est le PowerPoint sur Apple et j'utilise beaucoup Dribbble, le site DRIBBBLE pour aller chercher des inspirations parce qu'il y a les dernières tendances, etc. Et beaucoup icônes scout pour utiliser. Pinterest aussi. Pinterest, j'utilise pas assez. Sous-côté à la mort, mais très loin. Donc je fais ce contenu et je pose les 10 noms.
Et je capte, il y a pas de meuf. J'ai cette idée qui rentre et je me remets sur le design et elle sort. Et je fais le design, je fais le post, je publie. 450 commentaires de gens qui me disaient elles sont où les meufs. Cumulé en termes de likes, je crois qu'on est à 1000 likes sur tous les commentaires qui ont dit elles sont où les meufs. En termes de vues, on a atteint les 100 000 vues sur un contenu LinkedIn. Et horrible, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai tous demandé, j'ai répondu à tous les commentaires, qui sont les meufs que vous aimez. J'ai fait un contenu 10 créatrices à suivre, 20 000 vues. Parce qu'il y a aucun mec qui est venu dire ils sont où les mecs, tu vois. Et donc en fait, mise en situation. Si tu dois faire les 10 pays où tu manges le mieux, c'est bien, ça fait réagir. Mais si tu fais les 10 pays où tu manges le moins bien. Ah ouais. Est-ce que le mec qui va voir la vidéo avec une origine de ce pays-là, ou un lien, il va te dézinguer. Il va te dézinguer, il va te dire comment ça on mange pas bien et tout, tu vois. Smart. Moi, un pays où j'ai le mieux mangé, c'est quel les pays où t'as le mieux mangé? Genre le pays où t'as en contenu food. Où j'ai le mieux mangé? Bah mec, franchement, j'ai voyagé dans plein de pays. Japon, Brésil, Norvège, Émirats, etc. Et franchement, France en vrai. Ah ouais? Bah ouais. Ok. Bah, en fait, quand moi je voyage, ce qui me manque le plus, c'est la... En aliments, pas en recettes. En aliments? Brésil. La viande, etc. C'est très quali. Et c'est pas cher. Ok. Et toi? Monténégro. Monténégro, je suis allé il y a pas longtemps en plus. Mec, bouffe. J'ai mangé rapide, quoi. J'ai pas... Mec, la bouffe là-bas. En plus, nous, on est allé vraiment, on a fait un voyage un peu luxe, tu vois, genre, mais ça vaut rien, tu vois. Tu dépensais 4 000 € à 3 pour 12 jours, tu vois. Donc, si je devrais faire du tofu, moi, je te dis, j'irais aussi un peu sur le côté clivage, négatif, tu vois. Bien sûr. Et transforme tes idées en contenu aussi un peu plus clivant, c'est-à-dire faire réagir. Amener le débat. Ouais, ok. C'est comme ça que j'ai commencé sur LinkedIn. Je faisais des images et des réactions. C'est-à-dire, si tu vas au boulot, en voiture, mets un like. En trottinette, mets un bravo. Et j'avais mis le voiture. Je l'avais mis avec de la fumée qui sort. J'avais pris une icône sur Flat Icon, qui sont des icônes gratuites. Et je l'avais mis sur l'icône qui n'existe plus, mais qui était violette, Curious. Ok, Curious. Oui, exact, Le problème, c'est que Curious, c'était un peu un truc comme ça, genre en mode, je te juge, c'est pas bien. J'avais eu un débat et un déclenchement dans les commentaires parce que c'était à l'époque de la montée des prix du carburant et je me suis rendu compte que 90% de la France va au boulot en voiture, que à Paris, en fait, ceux qui prennent le métro, c'est 2 millions de personnes sur 70, tu vois. Donc en fait, c'est que dalle. Le sujet qui se posait, c'était que dans les commentaires, tout le monde a dit pourquoi tu mets cette icône avec de la fumée sur la voiture? Moi, je vais en voiture. Tu vas pas commencer à me juger. Je fais comment pour y aller si j'ai pas? Et le prix du carburant allait exploser. Mais le post a fait genre 15 000 likes, tu vois. C'était dément. Et pour LinkedIn, encore une fois, c'est ouf. C'est dément. Donc en fait, et de toute manière, je pense que pour revenir rapidement là-dessus, je pense que sur la partie tofu, donc cuisine, on va dire étudiante, si t'amènes le débat, un truc un peu clivant. Mais je trouve qu'il faut pas non plus aller le chercher, tu vois, se dire attends, qu'est-ce qu'il va faire, que je vais avoir 10 000 commentaires. Non, il faut juste peut-être apporter ce twist dans ta tête où tu dis, c'est une activation une fois que tu as créé ton contenu. Tu penses à ton contenu, tu veux le créer, tu dis ce serait trop bien que je fasse en tofu les 10 plats ou les 10 pays où on mange le mieux. Et après, au moment où tu vas commencer à créer ton contenu, tu penses à cette activation et si je le mets en négatif, est-ce que ça fonctionne ou pas? Des fois ça marche pas. Parce qu'un bain froid, tu vas pas prendre un bain chaud. Bah ouais, non mais oui, c'est ça, ça n'a aucune importance. Enfin, aucun impact. Ensuite, au milieu et à la fin, tu mettrais quoi? Ok. En MOFU, je pense que je mettrais... c'est technique parce que là, tu commences... C'est cuisine étudiante en plus, Ouais, c'est cuisine étudiante. Ok. Bah peut-être du coup là... là, les prix les moins chers. Les prix les moins chers étudiants, des trucs les produits les moins chers. Okay. Les produits les moins chers ou les restos les moins chers. Tu vois, t'as un truc, un burger, c'est 5 € le burger dans Paris. Tu connais ce resto? Oui, mange et casse-toi, un truc comme ça. Je crois que c'est un truc. Ouais. Ça a l'air charmé. Je mettrais même les créateurs à suivre, tu vois. Genre de food. Le guide ultime, qui sont très chauds. Victor Apchi. Et en beau food, tu mettrais quoi? Pour cuisine étudiante? Recette grave. Recette avec les, tu sais. En fait, ça pose la question de la qualité de ton contenu vs tu vois moi sur une recette TikTok, j'adorerais avoir par exemple soit un lien qui redirige vers toutes les recettes que tu fais, mais surtout je vois bien donc déjà un truc hyper carré. C'est un truc un peu à la chinoise, à la japonaise, je vois très bien les vidéos asiatiques, tu vois, quand il faut à bouffer. Putain. Vite, tac, et je mettrais genre la liste des ingrédients au fur et à mesure. Tu vois? Ah ouais. Je mettrais aussi un truc assez rapide. Ok.
pour quand même que les gens parce que c'est quoi, t'as pas au bout de 8 secondes, c'est compliqué. Déjà 2 secondes, c'est compliqué, mais 2 secondes quand t'es sur un contenu normalement qui t'intéresse d'un créateur que t'aimes, tu restes, tu vois. Mais 8 secondes, tu t'es plus dessus. Et je mettrais un peu, tu vois, tous les aliments, tous les trucs qu'il faut acheter. OK. Quitte à faire de l'affiliation avec Carrefour. Ça existe, ça? Affiliation avec Carrefour, non, je pense pas. Mais affiliation, très bon business d'ailleurs en vrai. Mais OK, Active. Ce serait quoi, toi? 3 contenus. On prend la food. Non, prends toi ton contenu aujourd'hui. C'est quoi tes contenus tofu, bofu, mofu? En fait, ma page Instagram, c'est plus une page créateur maintenant qu'une page entrepreneur. C'est pour ça que j'ai créé à côté Lucas Creator. Où là, c'est un contenu où je me fais plaisir. J'essaye de faire plein de techniques sur la vidéo, etc. Tu vois, j'essaye là de faire... Non, mais c'est intéressant ton profil créateur. Genre le gros profil, tu l'as transformé en plus des sujets beaucoup plus larges. Ouais, exactement, ouais. Et dans ces sujets, est-ce que tu es capable d'identifier un tofu, mofu, bofu? En fait, moi, le truc, c'est que mes contenus sont très larges de base, tu vois. Ouais. Donc, à la rigueur, je dirais très très large, ça serait découverte de métier. Storytelling d'une personne sur son histoire, tu vois. Ok. Et ensuite, milieu, vu que c'est basé sur la société, j'essaye d'axer sur des infos un peu plus exclusives sur le secret des marques ou sur ce genre de choses, tu vois. Est-ce que tu peux appliquer cette stratégie tofu, mofu, bofu, non pas au contenu, mais aux typologies de contenu, au format que tu utilises? Est-ce que tu peux classer par format? Est-ce que tu dirais que par exemple un micro-trottoir que tu fais, c'est c'est un bofu. Ça dépend de la thématique. Donc tu classerais par thématique? Ouais, exactement. Parce que le sport ou la politique, pour moi, c'est tofu. Ouais, tu parles de ça avec tout le monde n'importe quand, ou la bouffe. Ouais, mais ça dépend du coup après comment tu l'amènes. Tu vois, par exemple, si ton spectre c'est politique ou sport, par exemple, mais si tout en bas tu parles des 10 résultats de tes clients en coaching sportif, automatiquement, tu vois, c'est du beau fou, tu vois. Oui, mais toi, t'as dit que tu visais large. Ouais, moi de toute manière, je vise large parce que c'est une page créateur où je me fais plaisir. Donc ton positionnement, c'est une page créateur où tu vises large. Ouais, exactement. Donc si tu dois appliquer ça, tu l'appliques forcément par rapport à un sujet ou à une thématique. Oui. Ça, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Et donc les sujets thématiques que t'abordes, c'est métier, découverte de métier. Métier et du coup storytelling métier. En fait, il y a 2 typologies de contenu. C'est excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, un peu comme dans la tendance immobilier là, combien tu payes ton loyer. Et du coup, la question c'est excuse-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ça. Ok, je passe un moment avec toi. Et du coup, après, moi, je participe au métier. Et deuxième truc que j'ai commencé à faire, beaucoup plus storytellé, où là, je vais rentrer dans l'histoire d'une personne sur son métier, tu vois. Je fais ça avec un pote qui a lancé 2 salons de coiffure, qui a fait Neymar et tout, tu vois. Allez. C'est ouf, ouais, le mec il a explosé. Je fais une vidéo dans pas longtemps avec lui. Et là, par contre, je suis beaucoup plus voix off, quelques questions, etc., où je vais raconter l'histoire de la personne en lien avec son métier. Donc ça, c'est on va dire métier. 2 sociétés où là, je vais genre les secrets dans les supermarchés, les secrets d'Apple, d'Amazon. Ça peut être du fast cam ou ça peut être du on live, c'est-à-dire où je suis dans la rue, etc. Ce que je préfère. Je trouve qu'en termes d'interaction, beaucoup plus facile de faire passer un message quand il y a de l'action, quand tu es à l'extérieur, que 100%. Quand tu es en face cam. Et troisième, et là je commence à le faire, tu vois, j'ai acheté une petite caméra pour ça, la DJI Osmo Pocket, et je vais vlogger des day in the life que je mets sur Insta, tu vois. Ça marche bien ça? La Osmo Pocket? Ouais, ça marche super bien. Et genre t'as juste à te filmer et en plus t'as un flip screen, donc c'est-à-dire que tu peux passer de vertical à horizontal en un clip, je te montrerai après. Oh, je crois que c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est vachement bien. Après, la qualité, elle aussi, hein. La qualité est super bonne, je te montrerai. Ouais. Et donc on va dire ça sera un peu du coup un contenu beaucoup plus perso. Ça fera pas des 100 000, 200 000 vues, mais l'idée c'est juste un peu de montrer le quotidien d'un créateur qui est aussi entrepreneur, etc. Donc ça, je pense que c'est au bas du funnel, tu vois. Donc là, on a vu pas mal de choses. On va obligatoirement parler des plateformes, et là, on va faire vidéo contre écrit, on va dire. Toi, tu conseillerais quoi aujourd'hui? Ça va être un peu, je pense, plateforme sur côté ou sous côté. Si demain, voilà, je te dis, moi, j'ai envie de me lancer dans la création de contenu, Ruben, sur quel type de plateforme je dois m'axer, tu vois? Ton top 3, ce serait quoi? Et après, je te donne mon top 3. Mon top 3 des plateformes? Ouais. Pour 2024. Où tu dis, en 2024, quelqu'un qui se lance sur ça. De quoi tu veux vivre? C'est quoi ton objectif? Tu fais de l'oseille? Ouais, bah oui. C'est quoi ton activité? Y a pas. Je sais pas, on peut reprendre une autre thématique si tu veux. Non, c'est très bien. Mais tu vois. Le mec veut lancer des formations en ligne. Voilà, allez. Ah, mais je me poserai la question, qu'est-ce que je veux lancer? Je pense que la première étape, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de vendre? Tu vois, dans quoi je suis bon? Je veux vendre de la formation en ligne. Ok, sur quel sujet, tu vois? Je vais pas prendre YouTube, TikTok ou Instagram ou X ou LinkedIn de la même manière en fonction de ce que je veux lancer.
Donc, je veux lancer une formation. Déjà, je pense que c'est important de se concentrer sur une seule plateforme. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. T'as pas le choix. Ouais. De préférence, faut prendre une plateforme qui a encore ce côté où tu peux exploser assez facilement. Ouais. Donc, on élimine Facebook. Paradoxalement, j'éliminerai totalement Facebook. Ok. Moi, j'élimine TikTok aussi. J'élimine TikTok parce qu'il y a beaucoup moins de gens. Ah, quoique, ouais, non, j'élimine. Moi, je trouve que TikTok aujourd'hui, c'est surcoté, tu vois, par exemple. Ah, putain. Alors que, à la rigueur, YouTube Short, c'est sous-coté. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? En fait, je pense que tout le monde a compris le game TikTok. Et tout le monde s'est lancé sur TikTok, etc. Que sur YouTube Short, en fait, c'est lié à YouTube. Deuxième moteur de recherche au monde. Le premier étant Google. En termes de SEO, ça explose TikTok. Même si TikTok est quand même un sacré moteur de recherche aujourd'hui. Ce qui est cool aussi parce que du coup, tu peux vraiment... Et moi, ça m'est déjà arrivé d'aller sur TikTok. Comment faire ça? Tu tombes sur des vidéos qui expliquent le truc et ça, c'est très cool, tu vois. Mais je pense que tout le monde a compris le truc. YouTube Short, on est au démarrage. C'est-à-dire que les premiers contenus que tu mets à l'ancienne sur TikTok, c'est des choses qu'on voit pas encore sur YouTube Short. Donc, t'arrives, tu les mets, tu fais 500 000 vues. Moi, j'ai fait des défis. J'avais une chaîne un peu à la con où j'essayais de tryharder les YouTube Short. Je crois qu'en moins d'un mois, j'avais fait 50 000 abonnés sur YouTube. Ce qui est ouf, que tu vois. T'as des mecs, ils sont depuis 10 ans dans le game, ils ont pas. Pour moi, c'est le numéro 1 YouTube. Genre, YouTube, pour moi, c'est le Saint Graal. C'est le Saint Graal. Tu réussis sur le Quand t'arrives déjà à avoir ta plaque des 100 000, tu vois, YouTube, c'est le Saint Graal. Moi, je trouve que ça balaye tous les autres réseaux. Donc, je pense que TikTok surcoté en 2024. YouTube Short, il n'y a pas encore beaucoup de monde qui ont compris le concept, etc. Donc, faut se lancer. Ce qui est trop bien sur YouTube Short, c'est que tout en bas, tu as une fonctionnalité maintenant où tu peux mettre un lien vers ton long format. Donc, typiquement, sur la vidéo qu'on est en train de faire, je vais cropper pas mal de shorts et tout en bas, il y aura le lien de l'interview en long format, tu vois. Donc ça, je trouve ça très cool. Et donc, c'est pour ça que je trouve que TikTok surcoté en 2024 par rapport à YouTube Short, tu vois. Insta, Facebook, je mets sur le côté. Je trouve que Insta, ils se sont perdus à la longue. En fait, le truc, c'est que Twitter, ouais. J'ai un problème, moi, sur LinkedIn. Ok. C'est que je suis obligé d'utiliser les chaînes WhatsApp. Tu penses quoi d'ailleurs des chaînes WhatsApp? Banger, frère. Banger? En fait, si ça vient servir ton contenu et que par ton contenu, tu rediriges. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que quand t'as la fonctionnalité story, elle est essentielle à un YouTube ou à un LinkedIn. Ouais. Parce que sur un YouTube ou un LinkedIn, tu vas mettre des contenus hyper forts, hyper travaillés et l'algo va le préférer, tu vois, tu vas poster une fois par jour. Comment est-ce que tu préviens les gens du lancement de, tu vois, ce contenu-là? Tu vas pas faire du X parce que il faut aussi du contenu dédié à X, tu vois. Putain, on dit X, mec. Moi, j'ai Twitter. Enfin, moi, j'ai Twitter. Là, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme Snoop Dogg. Tu sais, Snoop Lion. Le mec, il a racheté Twitter et en 1 an et demi, il a tout changé, le mec. Logo, politique, abonnement payant, non. De toute façon, moi, je l'ai pas. En fait, je l'ai pour où je suis un compte. Bon, je peux le dire, c'est Antoine Blanco vu que je travaille avec lui. Et c'est tout. En fait, je regarde juste ce qui sort, ce qui se dit, etc. Pour le post Dead of Content, tu vois. Et c'est tout. J'ai pas de post, j'ai rien. Je l'ai créé il y a pas longtemps, etc. Pour faire un bon travail de veille numérique du coup sur son profil. Et c'est tout. J'ai aucun réseau social à part LinkedIn. Ah ouais, t'as rien sur ton téléphone là? J'ai rien actuellement. J'ai que LinkedIn. Donc en fait, ton top 3, ça serait LinkedIn. Pour non, du biz. Parce qu'en fait, LinkedIn pour du biz. Très rapidement, je mettrai aussi du WhatsApp, chaîne WhatsApp, pour prévenir des posts LinkedIn qui vont sortir parce que il y a un truc qu'il faut dire sur les plateformes. Putain, la question elle était simple, je te l'ai compliquée. C'est pas grave. Ok. Le problème c'est que toi, sur une plateforme, tu te positionnes toujours entre l'algorithme et la personne. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que, entre toi et la personne, il y a l'algorithme. Donc si entre toi et la personne, il y a l'algorithme, peu importe ce que tu publies, ça va pas toucher les personnes. Par contre, si t'es sur une autre plateforme mail, donc newsletter ou WhatsApp, tu te positionnes sur la notification. Ok. Tu te positionnes toujours avec quelque chose. Sinon, tu fais du physique et tu fais venir les gens. Top de plateforme, je pense les meilleures plateformes, gros. Mais vraiment les number one YouTube, sans débat, aucun. Zéro. C'est les maîtres vivants. Il y a rien d'autre de mieux que YouTube. Et c'est pas un réseau social, c'est une plateforme de contenu. Deuxième, LinkedIn. Mais LinkedIn, comment c'est sous-coté. Et c'est beaucoup moins sous-coté aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Bien sûr. Quand j'ai commencé, il y avait personne. On voit de plus en plus de créateurs. Et qui arrivent d'ailleurs. Blanco, Yomi, truc. Tu vois, il y a aussi beaucoup de monde qui arrive. Numéro 3, paradoxalement, je mettrais à même hauteur X et Instagram. Ok. Je trouve que X, t'as quand même une grosse population hyper nichée, notamment si tu fais de la finance. Ouais, c'est vrai.
J'ai vu des mecs qui font 600K par mois, hein, avec des comptes X à 40 000 abonnés, hein. Enfin, c'est huge, hein. Twitter, X, du coup, tu sais tout de suite, si t'as une idée de création, de vidéo YouTube, tu parles un peu d'une thématique, tu sais tout de suite, instant, si il y a de l'attraction, tu vois, pardon, et si ça va pop sur d'autres plateformes. Et il t'abasse pas si t'as plusieurs pensées que tu veux enchaîner. Ouais. Et Instagram, en fait, pour moi, Instagram, la plus grande des fonctionnalités, c'est les stories. Ouais, je suis d'accord. Parce que tu peux instantanément envoyer une information auprès d'une personne qui t'a vu plusieurs fois et hop, tu repasses au début, tu vois. Donc, je trouve que c'est ça, cette fonctionnalité qu'ils ont réussi à faire. On n'a pas parlé de Snap. Et je sais que secrètement, personne n'en parle, mais beaucoup de gens utilisent Snap. Je crois que c'est l'application que je vois le plus sur les téléphones dans le métro. Ben, en fait, moi, je l'ai. J'envoie des snaps à mon frère, c'est tout. Je balance des vidéos sur Snap Spotlight, là, ça s'appelle, c'est ni plus ni moins qu'un TikTok. Mais t'es sur Spotlight, toi? Ouais, j'envoie des vidéos. Et c'est sous-côté, parce que mec, je te jure, je te montrerai les statistiques. C'est dingue. Indécent, en fait. Après, c'est souvent, je trouve que sur Snapchat, tu sais pas forcément si un contenu va pop ou pas. Genre, dans 3 jours, il peut être à 200 000 vues, t'as pas compris pourquoi. Sur Snap? Ouais. Ah non, sur TikTok? Ou non, sur Snap? Sur Snap, Spotlight, ouais. Par contre, tu prends beaucoup d'abonnés, etc. Et moi, vu que moi, je suis pas très friand de toute façon de stories, j'aime pas trop afficher ma vie, etc. Je préfère Insta pour les stories. Et de toute manière, pour la petite anecdote, je mettrai l'étude dans la vidéo. Moi, j'avais déjà bossé avec Metricool et Metricool, ils ont sorti une étude il y a pas longtemps. C'est quoi Metricool? Je vois ça partout. J'ai absolument pas regardé. J'ai déjà bossé avec eux et d'ailleurs, petit aparté, s'ils veulent qu'on bosse ensemble, je suis là. Je le place. Je suis là aussi. Ruben est là aussi. Non, contactez-le. En gros, c'est assez simple. C'est un planificateur de poste. Il y a de l'intelligence artificielle qui est améliorée dedans, qui peut détecte, faire ta description, tes hashtags, etc. Et ça te permet tout simplement de planifier. Est-ce qu'il y a la réponse aux commentaires ou pas? Je crois que tu peux prédéfinir un commentaire. Genre par exemple, si tu veux préparer un post LinkedIn et tu veux dire allez voir le lien dans ma bio sur Metricool, tu peux créer le premier commentaire. Tu peux pas répondre à tous les commentaires. Non, je crois pas. Écoute, j'ai découvert un outil pour LinkedIn qui est absolument incroyable. Ça s'appelle aware.co. C'est le meilleur outil du monde, gros. Il y a pas de débat, tu vois. Tu peux lister des personnes que tu as envie de suivre dans une liste et faire plusieurs listes. Lister des personnes, voir le nombre de posts maximum en fonction. Est-ce que tu veux voir 3 posts par personne depuis un jour ou depuis 14 jours? Liker et commenter depuis l'application. Tu peux également voir les top personnes qui ont interagi avec ton contenu et aller voir leur contenu et interagir directement avec eux. Et surtout, tu as tous les commentaires listés par contenu auquel t'as pas répondu et tu peux commenter directement depuis l'application et tu peux liker. Master. Stylé. Et on va finir rapidement là-dessus pour les gens. On va parler de 2 choses très rapidement. Ton top 3 des outils pour les réseaux, ça serait quoi? Je te donne le mien après. Mon top 3 des outils? Vas-y, donne le tien. Moi, en termes accessible à toutes et tous. J'essaye de pas mettre de payant dans ma tête. CapCut pour le montage vidéo. Application qui est propulsée par TikTok, donc très utile pour montage vidéo, sous-titres, etc. Après, un bon vieux bloc-notes pour les idées de contenu. On peut parler de Notion, mais tout le monde a tryhard Notion aussi. J'aurais dit Notion, Notion ou bloc-notes. Bloc-notes, Notion, Notes. Ouais, exactement. Et après, pour filmer, parce que moi, on va faire un peu la partie film, application qui s'appelle Blackmagic, gratos sur Apple Store. Et en gros, ton appareil photo se transforme un peu en caméra professionnelle. Tu peux vraiment tout gérer, la lumière et tout. Ah ouais. Un peu sous-côté et très très bonne appli. Ce serait un peu mon top 3. Parce que toi, tu fais beaucoup de vidéos. Ouais. Moi, je mettrais number 1 Notion Block Notes comme toi. Du coup, je peux pas le mettre. On en fout parce que comme tu l'as mis, c'est pareil. ChatGPT. ChatGPT, ok. Mais ChatGPT 4 à 22,99€ avec la TVA par mois. beau placement pour ChatGPT. Je le dis. Parce que on m'a dit que c'était 20 balles. C'est 23. Okay. Ça fait 30 balles à l'année. Sur 10 ans, ça fait 300 balles de différence. Ok. C'est ce que tu peux t'acheter avec 300. Tu peux partir avec 300. ChatGPT, pour moi, il n'y a pas meilleur outil au monde. Genre, c'est un délire comment c'est incroyable. Et t'as des plus petits outils après que tu peux utiliser. Le deuxième pour LinkedIn, c'est Aware. Aware, du coup. Aware. Bah, ils sont en train de le aware.co. C'est incroyable. Dans la veine de Aware, t'as aussi Magic Post.
qui fait ils ont fait beaucoup de bruit là dernièrement. Ça te permet d'écrire des posts LinkedIn sur la base de ton style, d'analyser des styles, etc. Et c'est assez cool ce qu'ils ont fait. Comparé à d'autres outils qui sont très copywriting, là c'est très LinkedIn, tu vois. Et donc c'est deux choses complètement différentes, l'écriture LinkedIn et voilà. Et un outil que j'utilise beaucoup pour moi, c'est pour le coup je vais conseiller celui-là, Canva. Ah, Canva, ouais. Gratos, mais Canva, c'est ChatGPT, Canva et Aware pour la gestion de ces trois outils. Tu dis Canva Pro, en vrai, ils ont bien travaillé le truc. Moi, non, mais les trois, faut prendre les pros, faut arrêter. Faut mettre 100 balles par mois, quoi. Arrête. Non, et d'ailleurs, ça serait un peu le dernier conseil. Tu penses que sur la longue, il faut investir dans la création de contenu ou pas? T'es obligé à un moment donné de... Tu vois, moi, c'est une erreur personnelle et je le dis que j'ai faite au début. C'est vraiment à l'ancienne, il y a 5-6 ans, quand je faisais des petits projets à la con, je voulais lancer des chaînes YouTube, etc. Bon, c'est tous un peu cherché, tu vois. Et je me suis direct dit, je vais prendre un appareil photo à 2500 balles et tout. Alors qu'en fait, faut commencer avec l'iPhone. Et si tu vois qu'au bout de 10-15 vidéos, c'est un kiff pour toi, il y a des petits résultats et que tu prends plaisir à le faire, là, à la rigueur, upgrader ton setup, tu vois. Mais je pense qu'au bout d'un moment, t'es obligé d'investir un peu dans du matos, tu vois. C'est-à-dire que un élément hyper important sur les réseaux sociaux et notamment sur ton contenu que j'avais suivi depuis un moment, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas ton contenu. C'est cette courbe de progression. Ouais. En fait, pour moi, cette courbe de progression qui traduit une certaine authenticité dans ton contenu, qui est la clé aujourd'hui si tu veux réussir. Si c'est pas authentique, voilà. Et encore une fois, je rappelle, il y a pas de règles sur les réseaux sociaux. Ce qu'on est en train de dire, c'est des conseils hyper activables, mais ça se trouve, ils vont trouver quelque chose. Tu vois, tu vois, faut se dire un truc, c'est que faut pas non plus trop cadrer le truc, mais c'est vrai que nous on a réussi comme ça marche, on a découvert une voie, allez-y. Peut-être vous allez découvrir la vôtre, mais ça va prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. Donc c'est un peu des hacks. Par contre, le fait de tu vois, d'évoluer. Et je te refaisais en début de podcast, je te disais, moi mon contenu était pourri au début, au bout de 10 posts, en fait, cette croissance, elle amène aussi les gens à s'intéresser. Et c'est grâce à ça que dans un même contenu, t'arrives à garder les gens sur la longueur. Parce que entre ton premier contenu, où tu vas être peut-être dans ton bain, avec un bac dégueulasse, avec une caméra qualité dégueulasse, et que aujourd'hui ton contenu c'est un truc avec une caméra à 5000 balles avec intelligence artificielle, focus à 20 000, tu vois, t'es en mode genre, là c'est ultra quali, et regarde par quoi j'ai commencé. Et je pense que d'être le plus proche possible de la réalité des personnes qui nous écoutent, même si on n'a pas beaucoup parlé des parents qui ont aussi une logique de temps qu'ils peuvent pas mettre et de ressources qui ils doivent décider, mais je pense qu'on dit pas assez, faut, si ça marche, investir, réinvestir et réinvestir. Si t'es là à traire la vache à lait, au bout d'un moment, ta vache, elle a plus de lait. Ouais, je suis d'accord. C'est pour elle meurt. C'est ce que je fais, tu vois, pour YouTube. Tu vois, booker des séances de podcast, etc., pour des 100%. Invités, prendre des monteurs vidéo, etc. 100%. Au bout d'un moment, t'es obligé de déléguer. Donc peut-être que, tu vois, sur quelques mois au début, peut-être que je sais que je vais pas gagner autant que l'année dernière. Carrément. Mais en fait, j'ai envie aussi d'investir sur moi. Carrément. Et du coup, de proposer un contenu à la caméra qui est bien mieux que ce que j'ai fait auparavant, tu vois. Et je trouve que sur la longueur, par contre, et ça, faut pas en avoir peur, tu peux perdre aussi un peu des gens qui étaient habitués à un style de format différent. Par contre, tu vas gagner des gens qui aiment la qualité de tes contenus et qui seront beaucoup plus susceptibles de rester avec toi sur un chemin encore plus long que les premières personnes, tu vois. Moi, je le vois, ça m'arrive énormément de perdre pas mal d'abonnés, etc. Tant mieux, en fait. Ça veut juste dire que les gens, ils kiffent pas trop ce que je fais ou ils étaient plus ce type de contenu avant, etc. Pas grave. Comment tu t'es formé à utiliser justement, ma question, j'y ai répondu. Ok. Bon, on finira là-dessus. Alors, c'est quoi ta question? Non, comment tu t'es, tu vois, tu dis d'upgrader ton matériel. Ouais. Mais comment tu fais pour apprendre à l'utiliser? YouTube. Et tu t'es formé à chaque fois? YouTube. Est-ce que t'as acheté des formations? Autodidacte. J'ai acheté quelques formations. Tu les as suivies ou pas? Ouais, vraiment par contre. Ouais. J'ai acheté quelques formations. Une de Sean Cannell qui fait Think Media. Pour moi, c'est un peu mon go-to life en termes de podcast et tout. Donc j'ai acheté la formation trop utile sur la création de contenu. Et j'avais suivi à l'ancienne la classique formation de Yomi sur Shopify. Et ça avait marché, ça? Ben franchement, ouais. Je vais le dire ouvertement, la formation, je fais même pas de pub, tu vois, mais en fait, je m'y connaissais pas du tout. Donc la formation, en vrai, elle était archi utile. Et après, moi, j'aime beaucoup ce que fait aussi un autre mec e-commerce qui s'appelle Marcus Lawrence. Et pareil, par contre, lui, il fait des vidéos YouTube archi activables de 30 minutes où il t'explique comment monter ton shop et tout.
Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Et ça, je trouvais ça très utile. Je pense qu'on a eu pas mal de trucs, Ruben. Merci. En tout cas, je pense que c'était bien. Je pense que c'était très bien. C'était vraiment activable. Je pense qu'on pourrait même faire un épisode 2, en vrai, si les gens ont kiffé. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Rapidement, où est-ce qu'on peut te retrouver? LinkedIn direct, Ruben Taïeb. De toute manière, j'ai une casquette sur ma photo de profil. Important. Ouais. Et d'ailleurs, en vrai, la photo de profil, c'est un impact sur LinkedIn ou pas? Est-ce qu'il faut genre regarder à droite vers l'horizon ou regarder à gauche, je sais pas quoi là? Je m'en bats les couilles, mais va dépenser 50 balles pour tirer une photo professionnelle, s'il te plaît, fais pas avec un iPhone. Tu disais rapidement les photoshoot, c'est à privilégier sur LinkedIn. Step one sur LinkedIn. Le premier truc à faire dès le démarrage, c'est de te faire prendre en photo. Okay. Le deuxième truc à faire, c'est d'aller faire un photoshooting pro. Ouais. Et le troisième truc, c'est de prendre une séance de photo privée avec un vrai photographe qui va te mettre, qui va exprimer un sentiment à travers ta photo de profil. Okay. Au début, ma photo de profil, c'était un truc à l'iPhone qui faisait. Oui, avec un fond vert qu'on l'a tous détouré tout le temps. Que j'ai détouré, moi je mettais. Ensuite, que je modifie avec les trucs, c'était full saturé, horrible. Ma deuxième photo de profil sur LinkedIn, c'était moi en train de rigoler comme ça. Je me rappelle. Ouais. Tu vois. Ma troisième, la meuf elle m'a dit, tu mets les mains comme ça, ouais. Tu souris, ça fait très miniature YouTube, tu vois. Tu vois, et t'es en mode genre. Ouais. Et en fait, t'exprimes ta sympathie. T'exprimes tes sentiments t'es bienveillant, ouais. T'exprimes aussi le fait que y ait un gage de réussite avec une petite montre qui bug, un petit style avec la casquette où t'es. Et tu vois tous ces éléments, j'étais en mode genre ah ouais, super important. Mais elle a capté genre en quoi? En une photo de profil. Ouais. Et elle a vraiment zoomé au maximum. Okay. Elle s'appelle Emma Volontiers. Okay. C'est une boîte dans laquelle aujourd'hui je suis associé, qui s'appelle Founders Agency, okay. Où en fait elle accompagne des fondateurs de boîtes principalement sur leurs réseaux sociaux. Mais tu m'enverras le screenshot comme ça je l'enverrai à elle. C'est le plus important, ta photo de profil. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce contenu. Merci encore de ta venue, Ruben. Si vous avez kiffé, que vous voulez un épisode. Oh, attends. Mais je viens de penser à un truc. Tu sais que sur LinkedIn, il y a pas un seul mec qui s'est spécialisé sur les photos de profil LinkedIn. Je pense qu'il y a un mec demain qui arrive, business, alors, voilà. Mais qui dit, moi je fais que des photos de profil professionnels LinkedIn, focus LinkedIn et je te livre la plus belle photo LinkedIn. Idée de business, allez hop. Voilà, ça part pour vous. C'était activable encore une fois. Merci en tout cas de ta venue, Ruben. Comme j'ai dit, si vous voulez un épisode 2, vous le notifiez dans les commentaires où on pourra parler peut-être d'intelligence artificielle ou d'autres choses comme ça que tu peux peut-être parler aussi ChatGPT notamment. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, je vous invite à aller les voir. Vous avez le choix entre soit un tuto CapCut où je reviens expressément sur comment se lancer en termes de vidéos sur CapCut. Ça dure à peu près 30 minutes. On a fait plus de 300 000 vues sur YouTube. Merci. Ou sinon à côté, vous avez une interview du fondateur Hugo Philippe, le fondateur de Cruel Pancake, qui nous explique comment lancer une brand de fashion, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous et soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao, ciao.